Salut tout le monde, prêt à attaquer ensemble, alors on y va, let's go. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une arnaque qui est en pleine recrudescence, les fausses offres d'emploi. Elles circulent partout, par SMS, sur internet et sur les réseaux sociaux. C'est un piège de plus en plus fréquent et dans ce cas précis, le savoir, c'est déjà se protéger. Quand on cherche du travail, on a envie de croire à l'opportunité parfaite. Le salaire attractif, les horaires flexibles, pas besoin d'expérience, et les arnaqueurs jouent justement pour ça. Sauf qu'il faut rester très prudent. Derrière ces promesses, il y a souvent des tentatives d'escroquerie qui visent principalement deux choses: obtenir vos coordonnées bancaires ou vous soutirer de l'argent. Alors, à quoi ressemblent ces arnaques concrètement? Il y a des scénarios qui reviennent très souvent. Vous recevez peut-être un SMS ou un message privé sur un réseau social ou WhatsApp qui sort de nulle part avec ce type de message. Bonjour, votre CV a été retenu. Gagnez 3000 € par mois en télétravail. C'est tentant, mais c'est suspect. Surtout si vous n'avez jamais postulé. Autre cas classique, on vous demande de payer pour commencer à travailler. On vous dit qu'il faut acheter un kit de démarrage, du matériel, ou même payer une formation soi-disant obligatoire pour obtenir le poste. Le but est simple, vous faire payer des frais imaginaires ou récupérer vos infos bancaires. Comment faire le tri et repérer ces fausses annonces? Il y a des signes qui ne trompent pas. Premier point, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. Un salaire élevé pour des tâches très simples ou quelques clics sur un site internet, ça n'existe pas. Deuxième point, l'amateurisme. Si l'annonce est mal rédigée, bourrée de fautes d'orthographe ou semble traduite automatiquement, passez votre chemin. Troisième point, très important, regardez l'adresse mail du recruteur. Une entreprise sérieuse utilise une adresse professionnelle avec le nom de la société. Si on vous écrit depuis une adresse générique type Gmail, Outlook ou Yahoo, c'est un drapeau rouge. Et enfin, la règle d'or. Un employeur ne vous demandera jamais d'argent pour travailler. Jamais. Ni pour des frais de dossier, ni pour du matériel avant la signature du contrat, ni pour une formation. Rien. Maintenant, comment vous protéger de ces arnaques? D'abord, faites systématiquement une petite vérification. Allez sur l'annuaire des entreprises ou sur un site officiel pour confirmer que la société existe vraiment. Ensuite, protégez vos données. Ne transmettez jamais votre numéro de sécurité sociale, votre RIB ou vos papiers d'identité avant d'avoir passé un véritable entretien et idéalement d'avoir vu un contrat de travail. Soyez aussi méfiant si un recruteur vous contacte tard le soir ou insiste lourdement, via une messagerie instantanée sans entretien préalable. Si malgré tout vous avez un doute ou si vous pensez être victime d'une fraude, il faut réagir vite. Coupez tout contact immédiatement, même si la personne se montre menaçante. Signalez l'annonce sur la plateforme Pharos du ministère de l'Intérieur. Si vous avez déjà donné des infos bancaires, prévenez votre banque tout de suite. Et si vous avez envoyé des documents d'identité, informez les organismes concernés comme France Travail. Restez vigilant dans vos recherches, prenez le temps de vérifier et ne bradez pas vos données personnelles. J'espère que cette vidéo vous aidera à éviter les pièges. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, je vous attends dans les commentaires. Pensez aussi à visiter notre site cyber-sécurité.fr pour plus de conseils de cybersécurité. Merci d'avoir suivi la vidéo et puis on se retrouve sur la prochaine.